Bonsoir. Mon nom est Laure Morali. Alors, j'ai rencontré d'un vertige au 554 de la rue Bourgeois, chez Rodney Saint-Éloi. C'est dans cet appartement que se concoctaient les premiers livres de mémoire d'Encrier. Nous étions tous à la fois auteurs, lecteurs, secrétaires, correcteurs, graphistes. Et les plus grandes décisions se prenaient dans la cuisine. Rodney, au fourneau, mélangeait les ingrédients, choisissait avec soin les épices. Quand il entrouvrait le four, le nouveau parfum d'un livre s'en échappait. Ce soir-là, il a sorti un petit livre à la couverture sucre-glace, avec en lettres noires et lisses un titre à la douceur feutrée. Veillez. J'ai pris entre les mains le premier et l'unique numéro de la collection Feuilles volantes. Je découvrais le nom de Magloire Saint-Aude, stupéfaite devant la beauté de ses sonorités limpides. Les mots, découpés avec évidence, se détachaient des pages comme des choses. Je lisais « thé à la cannelle » et je voyais la tasse sortir du livre jusqu'à mes lèvres. Je dégustais chaque syllabe, chaque silence. J'inhalais la fumée de ce merveilleux tabac splendide, à l'arrière-goût de chocolat envoûté. Rodney avait saupoudré les étoiles entre les blocs de prose et il était heureux du résultat. Il dansait. Sans s'annoncer, un homme mince, un Giacometti, s'est ajouté à notre veillée. Il n'a pas pris garde à la langue brune endormie sur le canapé rouge et a déposé son chapeau melon sur sa main, avec ses yeux de hibou de tigre. Magloire Saint-Aude, une légende que cet homme. Rodney s'arrêta de danser aussi sec. Comment une légende comme d'Avertige pouvait-elle dire d'un autre homme qu'il en était une? Idem et ibidem. Je commençais à être un peu perdue. Dany Laferrière, lui, ne l'était pas du tout. Il n'avait pas détaché son regard de la lampe de toute la soirée. Il la regardait encore en plissant les yeux, alors qu'il énonçait d'une voix lointaine. On ne connaît de l'Avertige ni son corps, ni son âme. Un poète secret se promène librement à Montréal. Cette manière de se perdre dans la foule me fait bien penser à Pessoa. L'ampoule brilla. On n'entendait plus que le son velouté d'un papillon autour de la lampe noircie. Un battement. Il m'avait fallu la pénombre pour remarquer la présence de cet être de la nuit. Rejoignant sa belle-fille, naufragée telle l'harmonica du voyou, il se posa sur les paupières de la brune. Au contact de ses ailes, elle ouvrit grand les yeux. Elle avait des yeux d'outre-mer quand je l'aimais, échappa d'Avertige de sa voix fluette. Elle avait des yeux d'outre-mer fragiles. Il retira délicatement son chapeau melon de la main de la fille et le papillon de Cécile. À travers la serrure du 554 de la rue Bourgeois, de Maragidor. Ô ma Barigor, la ville que j'ai créée pour toi, en prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. Toutes les plantes sont ivres et portent leur printemps sur leurs tiges que les vents bâillonnent au milieu des forêts qui résonnent de nos sens. Des arbres sont debout qui connaissent nos secrets. Toutes les portes s'ouvrent par la puissance de tes rêves. Chaque musicien a tes sens comme instrument et la nuit en collier autour de la danse. Car nous amarrons les orages au bras des ordures de cuisine. La douleur tombe comme les murs de Jéricho. Les portes s'ouvrent par ta seule puissance d'amour.
Ô ma Barigor, où sonnent toutes les cloches de l'amour et de la vie. La carte s'éclaire comme ce visage que j'aime, de miroir recueillant les larmes du passé, et le peuple de l'aube assiégeant le regard.